qui est beaucoup plus simple pour l'affilié que d'avoir du monde, encore en open gym en arrière, qui essaie de s'entraîner à du volume incroyable pour aller faire les regionals cette année, puis que tu les regardes, tu fais L'autre, lâche-les ton muscle-up, ça n'a pas monté 20 fois d'avant, ça ne montera pas plus pour les 10 autres qui s'en viennent. Tu as un problème flagrant sur une mécanique puis un manque de force. Mais c'est pas ça que je veux entendre. Puis là, t'as tout le monde à côté qui cheer. Tu l'as presque eu! Il essaie de se créer une ambiance d'open. Tu vois le chicken wing, ça arrive presque. Ah, tu l'as presque eu 20 fois, tu l'as pas eu, là. Tu te demandes juste le potentiel de te défoncer une épaule, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça ramène, je trouve ça malade ce que tu dis, parce que ça, c'est quelque chose que le monde sont super coupables de faire à CrossFit. C'est comme de viser tellement autre chose que ce qu'ils sont, puis de faire, je veux être ça, je veux faire ça, tu sais, c'est comme, je veux réussir à faire un muscle-up, je veux être Rich Froning sur YouTube qui fait des muscle-up, mais t'es genre, vraiment? Tu sais, veux-tu être ça? Est-ce que tu sais, ça revient, hein? Ça, c'est, tu sais, t'en parlais tantôt, Wim Hof, Mindfulness, toute cette histoire-là, là. Ouais. Puis, ce spin-là, je l'aime bien gros de ce temps-ci quand je parle à mes clients. De dire, t'es-tu un crossfitter? Non, t'es pas un crossfitter. T'es quelqu'un qui fait du sport. T'es quelqu'un qui a décidé que l'inactivité que tu faisais chez vous, le confort de ton divan, c'était assez. Fallait que tu te mettes dans un environnement inconfortable, qui allait générer du stress, qui allait générer probablement un petit peu d'angoisse, puis des frustrations, puis juste pour t'élever un petit peu plus haut de ton état actuel. C'est malade, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais là, t'es pas un athlète. Non, t'as pas un régime d'athlète. T'es pas un Sparte d'esprit. Spartan Race, on est des Spartacles. T'es comme, OK, les gars de Spartan Race, vous avez fait une turbo job de marketing. Ah, mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu, la super belle job. Bravo, high five, on aurait dû y penser avant. Mais c'est que ça change encore, puis ça revient à ce qu'on se parlait tantôt. Ça vient sugar-coater ce que les gens sont pas vraiment. C'est intéressant, ça. Parce que là, tu te fais envelopper en disant que t'es un athlète de CrossFit. Non, t'es pas un CrossFitter. T'es une mère de famille, t'es un père de famille. Puis c'est pas tant pour commencer à jouer ces mots puis à dire ça, mais c'est important de comprendre que cette cible-là de t'es un CrossFitter amène autre chose. Puis c'est ça, c'est comme ce package-là le problème, plus que t'es un CrossFit. T'es un CrossFit. C'est quoi un CrossFitter? C'est quelqu'un qui fait du CrossFit? Ou c'est... T'es un... Tu sais, bonjour la définition. Là, on tombe sur c'est quoi un CrossFitter, mettons. Ouais. Qu'est-ce qu'un CrossFitter, mettons? Ouais, c'est quelqu'un qui utilise la méthodologie CrossFit pour s'entraîner. Ouais. Exact. Mais là, après ça, c'est quoi la méthodologie CrossFit? Parce que... Ouais. Non, mais tu sais... Ça finira plus. Non, mais c'est là, tu vas sortir les 3 piliers du CrossFit. Tu sais, constamment varié, exécuté à haute intensité. Tu vas voir les... le gars, il les a déjà dit. C'est comme... T'as tes General Skill of Fitness qui rentre là-dedans, puis t'as le constant, tu sais, t'as la variété, tout ça qui rentre. Tu fais, OK, c'est super cool. Mais ce que le CrossFit était il y a 10 ans, quand ça a été présenté sur un site merdique qui s'appelait CrossFit.com, qui était horrible, qui était un programme open source, puis ceux qui voyaient ça la première fois disaient « Wow, c'est donc bien hot. Pourquoi ils vendent pas leur programming? » Je sais pas comment ils l'auraient vendu en 2007, là, parce que les PayPal de ce monde, les transactions en ligne, ça marchait pas. Il y avait pas de... Mais tu sais, tu dis, ils donnaient ça, puis là, ça avait amené plein de monde. Plein de monde qui rentrait là-dedans. Dans l'époque, t'avais des Mark Crypto qui étaient là, t'avais des Greg Everett, t'avais plein de monde d'esprit, t'avais Coach Burner qui était rentré. Puis là, c'était un gros black box qui brassait des idées. Bon, il y a des égos qui sont clashés là-dedans maintenant. Il y a beaucoup d'égos qui sont clashés. Comme tout le temps. Mais ça brassait plein d'idées, là. Ça s'est mis à unifier plein d'aspects. Pas unifier, mais ça rentrait les gars d'haltérophilie dans le tas. Ouais. Là, t'es comme, ouais, c'est bizarre ce que vous faites. Puis là, t'avais des gars comme Pierre Roy qui étaient des précurseurs. Parce que les autres, ils disaient, hey, il y a quelque chose à faire avec ça, là. Parce que moi, je suis dans ma... Je n'essaie pas de citer Pierre Roy. Tu sais, la perception que j'avais d'un coach d'haltéro dans le fond de son sous-sol avec... Ça coule, il y a des cernes cernes d'eau sur le mur du vieux kit. Là, tu te dis, bon, on fait de l'haltérophilie. C'est tombé bizarre. Ouais. Mais là, ce gars-là, comme, il voyait la manne de monde qui disait, hey, moi, ça m'intéresse l'haltérophilie. Il dit, man, mon sport est en train de mourir au Québec. Ouais. Là, en tant que coach d'haltéro, je peux te dire que le sport est réellement en train de mourir au Québec. That's a given. Mais tu sais, à la base, moi, je pense que c'est une question que le marketing n'est pas bien dirigé parce que à chaque boîte de CrossFit, t'as des dudes qui font de l'haltéro tout croche. Puis c'est juste comment c'est marketé par le prof d'haltéro qui pourrait dire, hey, on va augmenter ton snatch. Puis on va te rentrer là-dedans, puis par la bande, on va te rentrer, puis on va t'apprendre les principes d'entraînement, comment stabiliser, regarder des balancements musculaires, tout ça. On va te sortir un peu de constamment varier, exécuter à haute intensité, non-stop à tous les jours. Là, tu vas me dire, oui, mais Matt, c'est toujours scalable, le CrossFit. Ouais. Par contre, toi, tu snatches 2,25 à côté en gogoon,
I wish. Ça, c'était ton cue. Tu l'as pas répondu. Ouais, je snatch 2, je me suis pété le poignard en snatchant 2,45. Puis là, toi, t'es à côté avec ton tige de PVC. Tu fais, ah, ouais, Pourquoi c'est c'était mon cue? What the fuck, c'était mon Je cue? m'attendais que tu fasses comme, en gogoon, I wish. Ben, je sais pas, je vais faire gogoon, mais j'y passerai. Mais tu sais, frais arrivé, là, vraiment à frette, là, t'as tes gogoons, tu rentres dans le gym, tassez-vous les poires, axe! Mais tu sais, là, CrossFit nous a laissé croire que dans une classe, ben, tu vas scaler quelqu'un avec un PVC puis il va se sentir bien lui aussi. Ouais. Il se sent misérable. Parce qu'il regarde tout le monde qui snatch. Toi, t'es avec ta tige de PVC dans ta classe. Ben oui, là, tu fais comme non. Ouais. Ça a créé des gros problèmes back in the days parce qu'avec le premier Black Box Summit. Black Box Summit, je sais pas c'est quoi, mais Ben on y va, man, c'est sûr qu'on y va. Black Box Summit, c'était les premiers regroupements des premiers affiliés. T'avais Rob Wolf là-dedans, t'avais James Fitzgerald d'OPEX qui était là-dessus, t'avais Greg Everett de Catalyst Athletic qui était une des premières boîtes de CrossFit. Lui, il était une boîte de CrossFit. Ouais, back in the days. Es-tu sérieux? C'est là que ça l'a tombé. Ah ouais. Parce que c'était un premier regroupement, tout le monde sait, Rob Wolf il était avec la nutrition chez CrossFit. Ouais. James Fitzgerald, OPEX, c'était comme le poster boy du CrossFit à l'époque. Ouais. On recule, là. Ouais. Greg Everett, le gars d'Altero qui travaillait avec CrossFit, tout ça. Les gars, ils avaient fait un sommet où c'est qu'ils ramassaient plein d'affiliés, tout ça, pour brasser des idées. Puis il y avait un gars comme Tony Budding qui s'était invité, puis Dave Castro qui s'était invité. Puis là, eux autres, ils faisaient leur présentation en avant, ils faisaient leurs affaires, puis là, il y avait Greg Everett qui montrait des PowerPoint, il y avait des slides avec sur l'Altero qui passaient. Puis là, il y avait comme, il montrait le Met Ball Clean, tu sais, il disait, tu sais, il était comme, là, le PVC avec des slashes, il est comme, tu sais, à un moment donné, il passe un call, il dit, don't even get me started on that, c'est le fameux Met Ball Clean. Ouais. Puis il y avait Dave Castro dans le fond de la salle, qui fait comme, yeah, why don't you start right now? Ouais. Puis lui, il a répondu, not now, sweetie. Greg Everett, il a dit ça? Ouais. Oh! Mais ça, là, on s'entend. À ce moment-là, dans la petite communauté de CrossFit, 200 000 au monde, l'Internet est passé en feu. Parce que là, il y a eu le camp CrossFit, Ouais. puis il y a eu le camp des gars du Black Box Summit. Là, ça s'est fini, ça s'est brassé, ça s'est retrouvé dans le cours en arrière aussi, que ça s'est, hey, là, tabarouette. Les gars du Black Box ont dit, OK, les deux clowns nous en ben, peut-être pas de même, mais ils ont dit, OK, vous autres, vous en allez, vous êtes pas invités ici, là. Là, ça a fait un flame war en ligne, man. Ceux qui étaient pour le Black Box, ceux qui l'étaient pas. Puis là, ça se brassait là-dedans, ça envoyait chier à grand coup d'emails. J'ai entendu cette histoire-là, mais c'est vieux, là. À grand coup de blog post, ça s'envoyait chier. Rob Wolf, qui était, je pense, le 8e affilié au monde, il a reçu une lettre qui dit, depuis ton affiliation, Greg Everett, depuis ton affiliation. Oh, ouais. C'était le chaos, là. Même Glass, si tu regardes, là, dans le vieux CrossFit Journal, c'est encore accès à ça, là. Il y a une lettre ouverte qui a été écrite par Glassman à cette époque-là, qui expliquait ce qui s'était passé, ou Tony Budding qui en parlait. Tony Budding qui a fait le grid, là, par la suite, dans la partie des chiots. Mais ça, là, ça avait mis l'Internet en feu. Mais c'est là que l'idée du snatch avec la tige de PVC dans une classe de groupe. C'est ça qu'on faisait, ouais. Tu vois, là, j'ai fait ma job d'intervieweur, je t'ai laissé partir sur d'autres trends de Black Box, vas-y. Mais tu sais, t'as pas de feedback. Ouais. La personne à côté, elle voit bien le calorien, là. Non, elle dit, que je suis pas bon. Mais là, si ton expérience au jour 1, la personne, elle sort, puis elle a pas eu de plaisir. Elle a pas eu l'impression qu'elle a appris quelque chose. Exact. Elle a pas appris quelque chose, elle a pas de plaisir dans ce qu'elle fait. Ben là, ça marche pas. Puis on tombe avec le fucking pourquoi tu fais du CrossFit avant même de tomber. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais. On jase de ça parce que là, les Open arrivent dans 2 semaines. En fait, dans une semaine, les Open commencent. Dépendant quand ça va être sorti. Ça va être sorti la semaine prochaine, man. Ça va être sorti dans une semaine. Dans une semaine. Dans une, je fais le montage tantôt. Mais là, les Open sont à notre porte. Puis on voit ça beaucoup. Puis le monde va tellement se laisser prendre dans frénésie des Open qu'ils vont oublier de remettre ça un peu en contexte, je pense. Là. Ben, le contexte, c'est que dans tout ça, là, on revient, là, je m'en allais, là. Je viens, il était prêt. Je me vers ça. I got you, man. L'idée derrière ça, c'est que le CrossFit, c'est une méthodologie, puis à l'époque, c'était juste ça. Ouais. Les gens, à la base, puis je pense que, voyons, Pat Sherwood l'explique super bien dans sa maxime à son gym, qui est comme, hey, transforme ça comme la meilleure de ta journée, viens lever du poids, viens faire des trucs avec des chums, craque la musique, fais tout de high five après, puis make it, une belle petite phrase que tu fais, ça devrait être écrit dans toutes les boîtes de CrossFit. Ouais. En lettres de feu, un néon, man, années 80 au max, Karim au vestiaire, il va triper. Un néon, Karim, ça va capoter dans ton sous-sol. Mais c'est ça, on peut jaser de qu'est-ce que vous voulez, les gars. On peut jaser du type d'exercice, on peut jaser de quelle est la meilleure méthode d'entraînement, on peut jaser de ça. Le fait reste que monsieur, madame, tout le monde, s'ils rentrent et ils n'ont pas de plaisir,
Tout le reste, c'est pas important. Ta job est nulle. Tu peux être le meilleur coach de la planète. Si les gens, ils ont pas de plaisir ou ils voient pas que ça supporte pas leur intention, on rentre pas dans l'intention, c'est dégueulasse. Ça, c'est une boîte de Pandore, là. On est parti, man. On parle plus de l'open. Pas l'intention. Si les gens, tu t'en parlais l'autre jour, je l'utilise, c'est ton low hanging fruit. Si t'arrives aujourd'hui, t'as pas un accès à la petite pomme du pommier en bas, tu fais comme, c'est pas pire, finalement, le pommier, tu sais. Ouais. Mais si t'as pas ça, ben, toutes les fois, tu fais comme, moi, je suis pas capable d'aller prendre ma pomme en haut du pommier. Là, tu fais d'où? Il y en a en bas, là. Ouais. Non, mais j'ai pas mon muscle up. Hey, on s'en fout. Puis ça, c'est un gros problème parce que les gars sont tout le temps fucking focusés sur avoir leur muscle up plus que regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir leur muscle up, tu sais. Ils sont comme, man, je suis pas capable de passer un muscle up, je vais essayer de passer un muscle up pour faire. Ouais. Dude, tu pourrais travailler sur ton strict ring pull-up en ce moment. Mais ça, tu peux le faire. C'est que t'as plus de plaisir. C'est ça. Parce que là, tu t'éloignes de la méthodologie CrossFit. Tu t'es rentré pour la méthodologie CrossFit au début. Du moins, je l'espère. Ouais. Mais tu as vu probablement les CrossFit Games. Mais il y a 8 ans en arrière, ça n'existait pas. Tu avais juste la méthodologie, puis tu rentrais dans le groupe de Weird qui fait des affaires bizarres avec des barres d'haltéro. Ouais. Mais là, avec... C'est cool, viens avec nous, on est gentils. On est gentils. Mais, à un moment donné, il y a eu... bien plugué, on a eu RDS, on a eu ESPN qui sont mis à... Là, les CrossFit Games sont apparus, puis le monde, en fait, c'est bien malade. Ouais. Moi, je vais faire ça, je vais être jack. Les filles sont jack, les gars sont jack. Tout le monde est jack, man. Tout le monde est comme, wow! Tu vas au CrossFit Game, les spectateurs sont jack, tout le monde est jack. Tu fais, wow, pourquoi je voudrais pas être là-dedans? Ouais. Parce que moi, je suis moche avec mon bide, puis j'ai mal partout, puis je suis pas performant. Puis là, t'as tous les témoignages à l'époque, tu sais, elle, CrossFit Games Competitive, esprit qui a eu 2 enfants, qui a perdu son ventre, qui est aussi en shape. Là, tout le monde, là, tous les soccer moms du monde disent, moi aussi, je suis capable de le faire. Ouais, mais elle a sa famille qui amène sa bouffe. Exact. Elle s'entraîne, esprit 4 heures par jour, elle voit son masso 2 fois par semaine, son ostéo, son physio. OK, soccer mom, est-ce que tu as accès à tout? Ben non, mais j'ai pas l'argent pour ça. OK, on peut-tu juste prendre le dial? Ouais. On va enlever les CrossFit Games. Mais c'est exactement ça que tu dis, c'est important de le ramener en contexte. On parle de l'Open depuis tantôt, tu sais, ça tombe à pourquoi tu fais du CrossFit. Le Open, à la base, est un événement de CrossFit. À Guélit, il y a une partie de communauté, je comprends ça. Reste le fait que c'est un processus de qualification pour les CrossFit Games. Ah oui, mais est-ce que les CrossFit Games sont pertinentes pour toi? Non, zéro. Puis, tu sais, ça. ça. On fait du bench, nous autres, on s'en fout, là. On s'en fout. Checker nos pecs! Mais, ça, c'est le langage. C'est le processus de qualification pour aller aux Games. Mais, pour s'allier en arrière, là. Ouais. Elle s'en fout, là. Ben, elle s'est fait dire que c'était vraiment important pour elle d'aller aux Games, vu que les Open étaient vraiment hot. Mais elle s'en fout. Ouais. En réalité, elle s'en fout pas parce que c'est important pour elle, mais au fond d'elle, elle s'en fout. Mais ça lui génère de l'angoisse. Puis c'est ça! Arrêtez de vous faire chier l'Open! Ouais, mais l'Open, c'est la manière dont il faut le présenter, je pense. Ouais. Parce que tu viens faire quoi? Tu viens faire le CrossFit? Tu viens faire la méthodologie CrossFit dans ta boîte. Toi, la ce que tu utilises là, ça n'a vraiment pas d'importance. Ouais, c'est ça. Puis, où tu souscris d'un côté pendant 5 semaines au grand monstre qui est l'Open si on se suit sur la template des CrossFit Games. Peu importe comment c'est spiné dans les boîtes, mais si on se suit juste sur ce template-là, tu viens faire un WOD qui va donner un ranking dans le monde 53 millième quelque chose. Ça veut rien dire. À moins que tu sois le genre de personne qui aime ça, traquer ses performances. Là, ça te dit, où est-ce que tu as performé cette année? On en connaît tout du monde de même qui geek out. Qui est comme, ils ont leur canne de notes, ils ont les recourbes, ils ont toutes leurs affaires. Mais ça, si ça marche bien pour toi, garde-toi, vas-y. Ouais. Mais pour le restant du monde, ça marche pas. Exact. Ton marqueur de succès n'est probablement pas où est-ce que tu finis sur le classement mondial des CrossFit Games. C'est probablement pas ça ton marqueur de succès. Ramener plus bas, ton marqueur de succès, il est pas où est-ce que tu te classes à l'intérieur de ta boîte. Et pourtant, il y a des gens qui font tellement un fuzz là-dessus. Parce que là, exact. Ils disent, OK, je vais utiliser le terme à Stu. T'as Sally, justement. Fucking Sally. Fucking Sally. T'as Sally, man, qui dit, j'aurais pu faire un knees to elbow de plus. Je vais refaire le workout. Non. C'est pas ça ton gars. Ça n'a pas d'importance. Ça se peut que tu fasses pire. Ouais. Parce que là, tu as fait ton workout le vendredi, puis tu vas le refaire lundi, puis tu es encore défoncé. Pourquoi? Pour une rep? Ouais. Le potentiel de frustration, il est gros, là. Parce que si tu fais pas le monde le voit pas, man, quand ils font des workouts. Là, on va faire des workouts pour se qualifier mieux pour les Open, et ils voient pas le mauvais côté de ça, right? Mais le mauvais côté, c'est que ça supporte pas ton intention. Ouais. Parce que là, tu sors de ton workout, parce que là, t'es supposé
T'es supposé d'avoir du plaisir. T'es supposé d'être, OK, samedi, toute la gang, la boîte, on fait nos WOD. Il y a du monde qui s'improvise juge avec leur calepin. Puis là, t'as fait des lignes partout. Il y en a vraiment, tout le monde stresse. Tout le monde dit, c'est quoi ton plan, Alex? Comment tu vas faire ça? Ah, moi, je pensais, ah ouais, tu penses ça. La dernière minute, tu changes ton plan. Puis là, tu fais comme, mais tu fais, anyway. En tant que coach, on est dans l'arrière, on fait comme, have fun, guys. C'est ça. Mais ça ramène à tout ce qu'on dit depuis le début, c'est l'intention primaire de l'Open, c'est ça. Je veux dire, c'est un bel événement. On peut pas se le cacher. C'est un bel événement durant l'année, c'est un 5 semaines d'angoisse. Le problème, c'est quand ça vire comme ça, puis c'est quand les gens vont l'approcher avec l'angoisse, puis qu'ils vont stresser avec l'Open, tu sais. As-tu de quoi à dire à ces gens-là, Matt? Ben, c'est, guys, messieurs, mesdames. Non, mais. Dit-il, en replaçant son t-shirt. Gardez mes pecs! Mais, l'idée, là, on n'a pas le choix de toucher à l'intention, c'est qu'à quelque part, si toi, tu viens, ton CrossFit dans ta boîte, tu sais que tu vas tous les jours ton entraînement, ça devient comme hyper récréatif. Ouais. L'Open devrait être la même chose. L'Open devrait être vu comme ton WOD de la semaine. That's it. C'est juste que tu vas peut-être juste changer. Tu sais, au lieu de t'entraîner le vendredi, parce qu'à ta boîte, on fait ça le samedi, tu vas dire, ben, le vendredi, je fais ma journée off. Ouais. Parce que le samedi, normalement, je fais mon épicerie, donc je vais la faire vendredi. Ça devrait être comme le mindset. Ah, parce que samedi, je fais mon meal prep, je vais le faire vendredi soir. Mais, that's it. Tu devrais pas être en train de regarder les vidéos, savoir les stratégies. Sally ou Bob, ben, vous avez des deux kids à vous occuper vendredi soir. S'il te plaît, lâche ton téléphone, occupe-toi de tes kids, ou flatte ton chat, ou whatever, ou va faire ton épicerie, ou va te prendre un souper tranquille, puis juste prends pas d'alcool parce que ton expérience va être meilleure le lendemain. Mais tu sais, enjoy life. Demain, c'est juste une journée pour WODer, là. Puis ultimement, ton entraînement en général, c'est ça, right? C'est juste une façon de profiter de la vie après. C'est ça que les gens voient pas, tu sais. C'est qu'il y a autre chose en dehors de la boîte. T'es pas un crossfitter. T'es quelqu'un qui pratique le CrossFit ou qui s'entraîne dans une boîte qui utilise la méthodologie CrossFit. Exact. Ce que tu vas faire à l'extérieur, le CrossFit ne te définit pas comme individu. C'est le même principe que t'es pas juste une mère de famille. À moins que tu veux aller au CrossFit Game. Là, si tu veux aller au CrossFit Game, là, ton dé. Mais c'est ça. Mais guys, arrêtez le podcast live là. Mais c'est ça, t'es pas ça. C'est pas eux qu'on parle. C'est exactement. Comprendre ça, tu sais. Parce que le gars qui s'entraîne pour les. En plus, le gars qui va aller aux Games, les Open, ça devrait même pas le stresser. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est comme, c'était insignifiant comme WOD, ça va être 10 minutes, c'est un WOD durant ma semaine. Il devrait juste se dire, ah, ça me fait chier parce que ça fuck tout mon plan d'entraînement, là. Parce mais que, si tu regardes les entrevues du monde, c'est ça leur perception vis-à-vis des Open. Tu sais, je veux dire, Matt Fraser, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'en est sauvé puis il est allé se qualifier ailleurs. Ouais, c'est just saying. Tu sais, les gars. Ben, le nouveau format, présentement, il est brillant pour ça, là. Il est juste fucking brillant, ça, c'est selon clair, moi. Mais ça, c'est un autre podcast, là. Mais c'est pareil, ouais. Parce que là, l'Open, tu dis, c'est la porte d'entrée pour Sally puis Bob, tu sais. Ouais. Mais, faut-il encore que tu sois à niveau pour le faire? Parce qu'on le sait. Par Sally et Bob, Matt entend monsieur, madame, tout le monde. Ouais, juste pour ça que c'est pas clair, là. Non, c'est ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. À défaut de meilleur nom, là. Mais là, on pensait que ce sera pas ça. Ouais, c'est bon, Sally. À partir de maintenant, ils seront référés en tant que Sally. Sally, je l'adore, cette colle. Ouais. Mais, l'idée derrière ça, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est supposé être un événement festif. Si ta boîte spin ça d'une manière où est-ce que ça va être festif ou ça va être comme environnement social puis de groupe. Si toi, t'es le genre de personne que ta boîte fait pas ça pis c'est si important, pis là, tu te cherches une place pour le faire, hey man, ok, j'espère, pour toute l'angoisse que tu te génères, j'espère que ta possibilité de te classer pour les Regionals cette année, Ah non, même pas, il y en a même pas cette année. Non. Il y en a plus cette année, c'est vrai. Pour te classer, pour du moins voir ton ranking, pour te mettre à un Wodapalooza, ou un Ohio Invitational, ou un Dubai machin, j'espère que ça va juste te permettre de voir où c'est que t'es, pis tout le trouble que tu te génères pour trouver ta boîte, trouver le bon juge, la frustration que il a pas calculé mon dernier wall ball à la fin, puis là tu fais comme on n'est pas à une rep près là. Mais c'est intéressant, c'est ça, ça ramène exactement à toute cette idée-là du début qu'on dit, tu sais. Les Open est censé être quelque chose de nice, c'est censé être quelque chose de festif. N'importe quoi qui va te faire sortir de ce mindset-là est un problème. Ouais, ça semble ça. Puis c'est hot ce que tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça. Là. Mais en même temps, le danger avec l'Open, c'est que oui, tu peux rentrer avec l'esprit festif. Puis en même temps, je trouve que l'Open, s'il est géré dans un gros environnement global et non toi qui fais ton WOD tout seul, on retombe beaucoup aux bases du CrossFit. Ouais. Pourquoi? Oui. Parce que là, t'es devant ta cloque, là t'es comme, OK, it's showtime. Là t'es comme, les butterflies, les papillons sont pognés dans le ventre, là ça part, puis là t'es comme, t'as la flamme, t'as l'intensité originale du CrossFit qu'on retrouve plus maintenant dans l'entraînement CrossFit. Parce que là, à l'Open spécifiquement, t'es à l'origine même du CrossFit, où est-ce que c'est pas de plan, pédale tout de métal, on part au fond. Puis quand tu t'entraînes à tous les jours, t'es plus dans la méthodologie, t'es dans la méthode CrossFit Games, où est-ce que tu essaies de faire un planning pour avoir le meilleur score au tableau. Exact. Mais Sally pis Bob,
que t'aies le meilleur score au tableau, tu vas avoir une espèce de fucking Tommy machin qui va débarquer. Puis lui, il clenche tout le monde. Tu peux même pas t'approcher de ce dude-là. Non, c'est ça. Puis le meilleur gars de ta boîte, tu dis, hey man, ce gars-là, c'est une machine. C'est un pas bon par rapport au ratio des gars qui vont aux regionals. Ouais, c'est ça. Le monde ne comprenne pas ça à quel point c'est next level tout le temps. Puis c'est ça, ça ramène un peu au sport d'élite. C'est du sport d'élite, peu importe comment tu le vois ça. Là. Ouais. Si toi, tu commences à jouer au basket, ta réaction demain, ça sera pas de faire OK, je vais regarder comment est-ce que LeBron James aurait fait dans un entraînement similaire. Tu feras pas ça! Ouais, et pourtant, ouais. Parce qu'il y a les Instagram de ce monde, c'est Facebook de ce monde, puis encore des blog posts, s'il y a du monde qui sont capables de lire ça, qui vont aller voir. Moi, j'aime ça des blogs. Ouais, moi aussi j'aime ça. Moi aussi j'aime. À un moment donné, quand ça devient long, t'es comme. J'essaie d'écrire des blogs. Garde mon attention. Mais tu sais que c'est encore des gens qui vont faire le Super Jumping Program de LeBron James. Mais dude. Son programme de jumping, là, que tu vois là pour sauter plus haut que machin, là. Ouais. C'est pas ça qu'il a fait. C'est un gars, c'est un athlète depuis la nuit des temps. Il est venu au monde puis il sautait sur une chaise. Puis le monde arrive, mettons surtout si on parle du vertical jump en plus qui est tellement génétique. Là. Mais tu sais, on arrive puis on dit mettons quelque chose comme Matt Fraser. Prenons Matt Fraser comme exemple. Mettons demain Matt Fraser sortira un exemple. Parce que ce gars-là, ça a pris combien de temps au CrossFit Games? 6 mois? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, OK, on peut jaser tant que tu veux, probablement moi putain nos chances d'aller au game, c'est pas 6 mois là. Non. C'est fini il y en a plus en fait. Juste réussir à me classer pour les masters au Ouais. niveau que c'est là, surtout avec les nouveaux masters qui rentrent, I'm out. Puis moi, j'aurais pas de plaisir. Mais j'aurais pas de plaisir. Parce que ça supporte pas mon intention. Exact. J'ai d'autres affaires à gérer que d'être regarder, aujourd'hui j'ai pas le temps de m'entraîner. J'ai une boîte à gérer, j'ai du monde, j'ai une famille de clients à gérer en bout de ligne. Et de dire, aujourd'hui j'ai manqué mon entraînement, je vais m'entraîner à 10h à soir. Sorry, ça arrivera pas. Ouais. Moi, 10h, c'est comme, bye, je m'en vais me coucher dans mon heure. Ouais. Mais c'est parce que c'est une décision, mais c'était pas là à l'époque. Parce qu'à l'époque, Esprit, dans les premières fois qu'on a fait les regionals, comment, ben là, ça serait le fun de se classer, ça serait le fun de ça. Il y avait tellement de stress à refaire des workouts. On générait du stress puis de l'angoisse, puis on performait pas mieux. Non. On générait juste plus de frustration parce que la prochaine semaine, tu te dis, hey là, le fucking, même pas, t'es même le 10.1. Tu te dis, hey, il faut que mon 10.2 soit meilleur. Ouais. Je sais même pas, je suis en 2010, ça partie, mais je pense que c'est enfin le même. Là. Non, mais il me semble que c'est les. Est-tu un 13? Je Ça pense se qu'il n'y a pas de 12, man. Ok, mais c'est ça, 13.1, tu Ouais, dis. genre, il me semble que c'est 13.1. Tu Mais dis, je sais pas hey, faut que je performe sur mon 13.2. Ouais. Là, ta semaine commence, là. Ouais. T'es en angoisse en train de te demander ça va être quoi 13.2 parce que là, faut que tu performes. Parce que là, t'es pas aussi haut que tu pensais dans le ranking. Hey, dude, relax, là. Ça ramène à tout ce qu'on dit, pourquoi tu fais du CrossFit. Parce que comme on en jase depuis le début, puis moi je le dis quand même assez souvent, personnellement, je pense que c'est une des meilleures méthodes d'entraînement pour la condition physique en général. Sans fâche. Je me définis pas comme un gars de CrossFit, mais j'ai une grosse affinité envers le CrossFit pour cette raison-là. Je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, s'il y a une meilleure solution, je la vois pas. On est pas là encore. On est proche. On est proche pas mal de ce qu'il y a de mieux, tu sais. Puis le modèle s'améliore. C'est pas que c'est parfait, mais tu sais. On est à des kilomètres, on rentre pas là-dedans, là, mais on est à des kilomètres de ce que c'était avant. Là. Mais tu sais, regarde toutes les options, fait genre. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est probablement pas la moins pire. C'est la moins pire de la gang, tu sais. Oh, oui. Puis c'est la moins pire de la gang à cause du multidisciplinaire qu'on rencontre dedans. Exact. Que t'es pas mis dans un seul carcan d'une chose. Puis de la communauté, puis du focus sur la force. Je pense que c'est une des rares méthodes qui met vraiment le focus sur le développement de la force puis qui le rend mainstream. Ouais, mais encore une fois, c'est très variable d'une boîte à l'autre. Ouais, exact. Mais oui, t'as quand même un focus sur la force. Tu sais, dans 2019, Girl Power maintenant, je pense que CrossFit a aidé beaucoup à quelque part là-dedans sur le empowering woman. Ouais. Tu sais, c'est un des trucs qui l'image qui est sortie. Là. Ouais, c'est un des trucs qui est rendu le plus mainstream à être fort pour une femme. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de nice, je pense. Mais l'idée avec ça, c'était plus que, somme toute, puis c'est une préférence, je pense que c'est vraiment une des meilleures méthodes de préparation physique générale. Ça devrait pas dévier de ça. C'est une méthode de préparation physique générale. Exact. C'est une GPP en règle. Quand tu tombes dans un CrossFit Games, dans un comment je vais faire pour améliorer mon 19.3, on n'est plus dans cette méthode-là, je pense. Je pense que c'est ça le problème. Là. On se détache du plaisir parce que à la base, c'est juste un WOD durant la semaine. Mm-hmm. Pas plus. Ça veut dire que dans ton plan de semaine, tu devrais être hype de dire hey, samedi, ça va être vraiment cool parce que là, je vais voir plein de monde que j'ai pas le temps de m'entraîner ensemble. On va avoir le temps de jaser parce que le WOD va être 10 minutes. Puis je vais rester là toute la journée pour encourager les chums. On revient aux bases. Tu vas donner des high-fives à tout le monde. Le monde va être dans leur boîte, dans leur sueur au sol. Tu vas faire ah ouais, moi aussi, j'étais pareil de même. Ouais. Quand viens-t'en être big, esprit, je vais t'aider. Tu vas juger du monde. Tu vas juste t'assurer que l'expérience est géniale pour tout le monde. Puis ça,
Ça, man, ça donne un petit boost d'hormones. Là. Ah, tu te sens bien après ça. Mais c'est ça, ça devrait pas dévier de ça. On peut Non. rester jasé de c'est quoi, ça te prend 10 ring muscle up unbroken pour être un crossfitter. Ça te prend du plaisir quand tu viens à ton fucking box pour être un crossfitter, tu sais. Parce que si tu reviens, si en finale, tu reviens pas. Ouais. Tu sais, C'est bon, ça, ouais. Outre l'aspect monétaire que ça implique, cette histoire-là, on s'en fout en bout de ligne. Moi, je vais parler de mon expérience qui brise le cœur, c'est la personne qui revient pas, tu te dis, est-ce qu'elle a arrêté de s'entraîner? Ça, c'est beaucoup plus important. Ouais. Parce que oui, tu fais, pourquoi ça en va? Ah, ok, elle a déménagé, machin. Mais là, tu te dis, j'espère qu'elle s'est trouvé une bonne boîte ou qu'elle s'est trouvé une belle place de gym, puis elle continue. Ouais. Parce que ça, c'est plus payant sur le long terme. Parce que là, tu as du monde qui est plus fit, du monde plus en santé, du monde qui sont de meilleurs humains en finale, parce que via l'entraînement, via le fait de te pousser dans des zones vraiment confortables, par exemple, en plein milieu de l'open, où c'était les butterflies, tu penses que tu vas juste mourir ta vie, puis tu accomplis des choses que tu pensais pas faire. Tu sais, il n'y a rien de plus fabuleux que ton premier muscle-up à l'open, ton premier pull-up d'open, Exact. ton premier PR de snatch. Tu fais comme, OK, c'était pas le plus beau de la planète, mais tu fais, wow, là, je suis dans une période de stress, je suis fatigué, puis j'ai réussi à performer. Tu fais, wow. Mais là, ouais, vas-y. Mais là, ça te fait, qu'est-ce que tu peux accomplir quand tu es focus? Parce que ça se transforme à l'extérieur. À l'extérieur, 100%. Puis tu sais, c'est le terme que tu as utilisé qui est vraiment intéressant, c'est le mot performance. Ouais. Je pense que les gens devraient considérer ça quand ils regardent l'open. C'est une performance. À savoir que le open, ça devrait pas être ta structure de vie. Tu sais, t'arrives, tu t'accomplis, tu fais ta compé, puis après ça, t'as pas des compés à l'année, tu sais. Ouais, mais au CrossFit, c'est, je vais citer des paroles célèbres. CrossFit breeds that shit. Les gens qui se mettent des compétitions, quand l'été va pogner, là, je te dis, inscris là. À un moment donné, t'es là comme coach. Tu dis, tu t'entraînes quand là-dedans? Ouais. Parce que là, tu vas faire ton taper avant, taper après, on te repart, on te diminue, on te recalme après. Ouais, mais c'était rien, c'est juste 5 watts d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est des petits watts insignifiants. Tu fais, ouais, mais c'est quand même 5 watts que tu fais dans ta semaine. Là, on va donner au moins 2-3 jours off avant, 2-3 jours off après. Mais là, si tu as une compétition au mois, ben, t'es rendu presque à 5 jours par mois que tu décolles. Exact, c'est ça. Tu 6 compétitions durant l'été. Ça commence à en faire de la semaine, là. Ça veut dire que t'as un mois et demi qui est arraché. Puis pour l'instant, ça ramène, pas pour l'instant, mais ça ramène à ce qu'on dit depuis le début. Ça ramène à faire une distinction entre la compétition du CrossFit puis l'entraînement du CrossFit. Exactement. Pour la majorité des gens, c'est de l'entraînement puis ils doivent le voir comme ça, je pense. Puis tu l'as dit pas mal mieux que moi au début. Là. Ça prend... L'open, il faut que ça soit supporté par un feel good. Ouais. Un bien sentir par la suite ou par l'après. Tu sais, sur le coup, là, c'est 5 semaines d'angoisse, là, parce que tu fais comme, faut que je performe des blancs. Mais après, quand tu vas faire tu devrais faire ton recap, de dire, OK. Ah, mon Dieu, oui, ça, on tombe là-dessus. Vas-y, Matt. Comment ça a été mon open? Ah, j'ai pas eu mon classement. Non, OK. On enlève le classement. Oh, man, le sifflement. C'est parfait. C'est fucking parfait. On enlève ça. Puis après ça, on regarde performance-wise. Ouais. Parce que là, l'année passée, tu t'es dit quoi? Ou quand t'es venu voir ton coach au jour 1, t'as dit, moi, je veux vraiment avoir un pull-up. Là, t'as-tu eu ton pull-up? Non, je l'ai pas eu à l'open. OK, mais ça fait combien de temps que t'es rentré? Ça fait 6 mois. OK. La question est, qu'est-ce que t'as fait durant les 6 derniers mois pour amener à ton objectif que tu m'étais parlé? Ouais, mais là, j'ai pas eu mon pull-up. Attends, c'est pas ça que je te parle. Là, on est dans la rétrospection du travail accompli avant, puis du focus. OK, non, parce que tu pratiquais tes muscle-up à côté. OK. Mais non, mais là, on vient aux bases. On décolle. Exact, mais ta rétrospection, en finale, elle devrait sortir en disant, good. Soit que j'ai appris sur ma personne, soit que j'ai mieux performé que je pensais, ou faire comme, OK, mais c'est ça que je veux. Mais c'est ça, tu sais, puis là, on tombe vraiment de quoi? Avant, outre même le training, tu dois avoir une partie où est-ce que tu reflètes sur ton training. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis fuck, gros, man, là. Mais c'est important. Ben c'est vraiment important. Puis les gens prennent pas le temps de le faire. Ils sont tellement occupés à se dire, OK, je veux faire un fucking pull-up. Ils se demandent pas qu'est-ce qu'ils font pour aller là, ou ils se demandent pas le fucking pourquoi tu veux un fucking pull-up, tu sais. Parce que les gens vont se définir sur leur pull-up. Exact. Mais le fait d'avoir une rétrospection, ça touche tellement d'autres faits. C'est un podcast complet là-dessus, là. Parce que revenir, man, je vais revenir. Faut je pense que tu m'aides à déblayer mon char en sortant du site, mais tout est correct. Fucking Montréal en tempête de neige, man. Valérie va tout gérer ça. Valérie? La mairesse de Montréal, elle a tout géré ça avec son sourire ultime. OK, elle va sourire pour avoir faire fondre la neige, genre, Non, mais c'est le fait de faire un reflet et une introspection sur soi dans notre époque, où est-ce qu'on est surstimulé, notre attention est toujours cherchée, de se retrouver pas de bruit,
les gens, des fois, sont pas prêts à ce que ça va brasser en dedans. Ah, man, puis ça brasse longtemps. Puis ça, souvent, avec les gens, c'est une blessure qui va amener ça. Mettons, tu te définis comme un crossfitter, tu te blesses, tu peux plus faire de crossfit. Bienvenue à la maison, man. Ouais, mais c'est en plein ça. C'est en plein ça. Là, tu comprends pas ce qui se passe, puis là, t'es comme, mais là, je peux pas arrêter parce que là, j'ai... Ouais, mais... Je passe 2 heures au gym. Ouais, mais pourquoi tu passes 2 heures au gym? Tu sais pourquoi? Tu sais, après un certain temps, tu te dis, OK, c'est quoi ma dose minimale d'effort pour avoir le maximum de résultats? Je veux pas passer 2 heures au gym, là, à m'entraîner. Là. Non, c'est ça. Ah, il y a pas probablement que j'ai une journée que je suis bien aligné, que ça va me tenter. Mais j'ai pas besoin de ça, là. Si je veux juste faire l'open pour avoir du plaisir, puis relaxer. Ce qui devrait être l'intention de la majorité des gens. Ouais, parce que si t'as pas le profil d'athlète, puis quand je dis profil, c'est que t'as toute la structure à l'arrière de papa, maman qui vont ou la famille qui va te filer en cash en bouffe pour te soutenir, parce que bienvenue dans le sport amateur pour tout le monde. Ouais. Il n'y a pas d'argent, là. Non. Tu regardes tout le monde en haut, ah, c'est le fun, ils ont des chèques de 100 000. Il y en a t'as un dude qui a un chèque. Un qui a ramassé un chèque de 100 000 après un billet pour Dubaï. Ouais. Puis probablement 1 semaine, 2 semaines d'acclimatation avant. Ouais, finalement, c'est peut-être pas 100 000, là. Non, c'est ça. Puis même si on tombe, tu sais, on tombera pas là-dedans nécessairement, mais ça, je pense que c'est important que le monde le réalise aussi, tu sais, il y a pas d'argent là-dedans, mais qu'est-ce qu'on disait avant ça? J'ai fucking oublié. De quoi on parlait? Non, on jouait avec les intentions, puis on jouait avec qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça. Partir. Oui, c'est ça, on jouait avec qu'est-ce que tu allais faire avec tout ça, puis ça, c'est important. Ouais. Parce que si t'es tellement collé sur je veux faire mon open pour acheter une rep, si j'étais tellement collé sur je veux améliorer mon classement, tu vas manquer le message totalement, là, puis c'est important de le dire, ça, je pense. Là. Ça, ok, mais qu'est-ce qu'on peut donner? Ok, les tips, là, c'est à ce moment-là que tip numéro 1, ping, ça apparaît en haut sa caméra. Il va falloir que tu me fasses une animation pour que je puisse la faire. Les maths sexy tips, là, ou quelque chose comme ça. Non, mais. Les maths sexy tips! Le premier sexy tip, c'est juste relax. Ouais. Relax, c'est l'open. Mm-hmm. Si t'as pas un besoin de te classer ou tu veux pas te mettre sur un invitational à quelque part ou whatever, pour toi, l'open, c'est juste un check in the box durant la semaine. Just chill. Exact. À fun, puis probablement le moment de faire l'introspection sur qu'est-ce que je veux retirer sur l'open cette année. Tip numéro 2. C'est quoi mon intention? Pourquoi je ferais l'open cette année? Qu'est-ce que je veux retirer de tout ça? Sois pas tellement occupé à te demander qu'est-ce que tu fais que tu te demandes pas fucking pourquoi tu le fais. Ça, c'est important. Là. Parce que pourquoi tu vas hypothéquer tes 5 prochaines semaines de février jusqu'à mars pour qu'après tu aies besoin de partir dans les vacances à cause de l'angoisse et du stress que tu vas t'avoir généré? Ça, c'est le point. On s'entend que tu as intérêt. Avais-tu arrêté? Ouais, arrêté. OK. On s'entend que tu as tendance à avoir une bonne raison pour ça. Là, ouais, mais c'est ça, mais ça veut dire, on vient parce que ça va arrêter à ce moment-là. Ton tip, tu sais, le tip numéro 1, c'est juste relax. Ouais. Juste relax, c'est l'open, on est bien chill. Tantôt, on avait dit les maths sexy tips. Je peux-tu revoir les maths sexy tips pour Tu peux l'utiliser. Ouais. Mais c'est ça. Étape 1, première affaire sur l'open. Premièrement, respire. Dans ta respiration, ça va amener une espèce de mindfulness, on l'espère. Si tu nose breathing puis t'expires par la bouche, parfait. Qu'est-ce qui va se passer? Tu devrais te poser la question, mais qu'est-ce que je veux retirer de mon open mes 5 prochaines semaines hypothéquées de mars, ou est-ce que toute ma vie s'arrête parce que je fais mon WOD là? Ouais. Toute ma vie, tu commences à tourner autour de ça parce que là, c'est quoi le WOD? Là, t'es jeudi soir, tu check là, t'es forum. Oh my god, il y a des toastubers, tu veux le combinaison, là, tu paniques. Là, la panique est pognée. Non, là, ça va te rendre la vie misérable pendant 5 semaines. C'est ça que tu veux. And go for it. Mais si t'es pas genre la personne, moi, je réagis tellement mal au stress. Qu'est-ce que tu fais, ces forums? Juste, relax. Relax. C'est quoi le WOD? Anyway, à ta boîte, il y a quelqu'un qui va te le dire. Ouais. Donc, jeudi soir, regarde pas le face-off. Juste, couche-toi dedans. Ouais. Puis à la boîte, ils vont te dire, ah, c'est ça, t'as l'affaire. Puis quand tu vas arriver samedi, il y a quelqu'un qui va te donner ta feuille de juge, qui va t'expliquer. Puis anyway, rendu là, tu vas l'avoir. Parce que ton feed Instagram, Facebook va être juste noyé. Puis anyway, c'est pas comme si t'avais le choix. Genre, le WOD va rester le même que tu stresses ou que tu stresses pas. Ouais, exactement. Si t'as pas 165 livres de snatch, là, ben ça arrivera pas sur le ladder. Donc, fais-toi une raison, tu vas barrer ça à 135, puis c'est peut-être juste smart. Mm-hmm. C'est clair. Parce que tu vas moins risquer de te défoncer l'épaule sur le 165. On les a toutes vues. Qu'est-ce que les gens devraient savoir sur l'open outre ça, Matt? Ouais, y a-tu d'autres maths sexy tips? Ouais, c'est assez simple, je te dis. Mais je pense que c'est... Ah ouais, ok, ouais, le dernier, mais ça c'est plus performance-wise. Vas-y. Change pas ton plan de match à 30 secondes que la clope parte. Si tu t'es fait un plan, tu te sens vraiment confiant de ton plan, de dire, je vais découper mes pull-ups en tel bloc, à la dernière minute, essaye pas ce que l'autre à côté vient de faire. Ah, je vais faire ça de même. Puis c'est facile de se laisser corrompre. Ouais. On s'entend, là. Ouais. Puis ton chum qui t'offre ta première ligne de pré-WOD qui est gratuite, tu te dis que ça va vraiment être bon.
touche pas à ça, tu l'as pas pris en training avant. Prends pas ça avant WOD la première fois. Ben, tu peux, mais... Hey man, tu veux-tu vraiment partir un pré-WOD caféiné? Tu sais, back in the days, les anciens pré-WOD, il y avait la caféine là-dedans. Ça s'appelait un pré-WOD pour vrai, il appelait pas ça un pré-workout. Il y avait brandé ça comme des pré-WOD. Ah ben, ça s'est fait transformer, là. Ah ouais, Tu sais, c'est bon, ça. le pire feeling de la vie, là, c'est que ton pré-WOD commence en plein milieu que tu commences à gazer sur Karen, par exemple. Tu sais, quand tu commences à gazer un peu, là. Tu penses que c'est ça le pire feeling de la vie? T'as pas écouté Marley et moi, toi? Non, mais. Ouais, je sais. Non, mais tu sais, dans un WOD, tu sais que t'es comme, ah, I got this. Ouais. Ah, le système cardio-respiratoire commence à se timer un peu, t'as pris ton déficit d'oxygène. Ah, tu sais, comme, ah, la patate à roule, tu dis, ah, j'ai mon cruising speed. La caféine, elle start. Ton cruising speed vient faire boum! T'es comme, ah, là, je file pas bien. Mauvais feeling. Mauvaise idée. Matt, merci énormément d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, man? Beard and Lifting sur Instagram. J'en parle là-dessus. Sinon, sur la page de K-Pop avec mes vidéos dans l'auto, mes réflexions sur l'entraînement. Pas mal là. Sinon, CrossFit K-Pop. Facile. Sinon, c'est vraiment, je pense que, juste pour faire un petit recap de ce que tu as dit, je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'informations qui ont été dites sur comment profiter de l'open. Puis ultimement, je pense que c'est ça que les gens devraient être laissés. C'est censé être une expérience positive, c'est censé être le fun, c'est censé triper. Puis je veux dire, c'est pas censé être confortable nécessairement, t'es censé avoir un certain, on s'entend, mais somme toute, faut que ça reste positif. Puis on voit trop souvent des gens qui tournent ça en négatif. Puis c'est un peu ça l'idée de tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Ça supporte ton intention. Ça supporte ton intention. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles, un avis positif. Ça fait une grosse différence. Puis un nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Faut que tu likes. Faut que tu likes. Like. Call to action. Like. La vidéo. Ok, la bon, vidéo. c'est good. Merci, Matt. Faut que tu likes, sacrément. 40 minutes.